Salut à tous mes abos les autres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets. Donc je vais faire un petit tour sur mes élevages, mais plus principalement sur des petits thèmes abordés. Donc on va parler de mes escargots à Catina qui m'ont encore fait des petits, malgré que j'en ai encore sur les bras à fourguer. Je vais parler de mauvaises odeurs, hein, parce que bah oui, dans nos terrariums, il y a certains terrariums, certaines espèces de reptiles qui ont des mauvaises odeurs dans les terrariums. Donc comment combattre ça, un petit peu de changement dans les terrariums et aussi un petit peu de changement sur l'élevage de mes insectes. Donc voilà, on fait un petit point sur tout ça et on se dit à tout de suite. Ciao. Bon, et bien pour commencer ce petit reptile tour, là en l'occurrence ça sera pas des reptiles, hein, mais ça sera les petits escargots. Alors c'est mes bébés à Catina que j'avais eu, je sais plus quel mois, ils ont 4, 5, ils ont 6 mois, ils ont pas loin de 6 mois. Donc il m'en reste encore pas mal, hein. Donc comme vous voyez, par rapport à comment ils étaient tout bébés minuscules quand je les ai eus, ils ont pas mal grandi. Donc là dans la boîte, il doit m'en rester une bonne centaine. Donc bah pour l'instant il me dérange pas plus que ça, hein, ça prend pas de place, mais bon, une centaine de bébés à Catina, une fois que ça grossit, que ça devient adulte, hein, ça va devenir balèze. Donc je sais pas trop quoi en foutre en fait. Donc j'en donne par-ci par-là, j'ai réussi à en donner une centaine, mais je vous dis, il m'en reste encore une centaine. Donc voilà la taille que ça fait au bout de 5-6 mois. Hop, je les remets. Donc là, vous voyez, dans la boîte, il y en a vraiment partout, quoi. Chaque fois que je tourne la terre, j'en vois. Et pour couronner le tout, regardez. Et regardez, ils m'ont refait encore des bébés. Je suis super content. Alors là, franchement, je vais être débordé. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Donc si vous avez une petite idée, hein, dites-moi où est-ce que je pourrais les donner. Ça me fait chier de les tuer parce que franchement, voilà, quand on a des reproductions, il y a toujours une petite fierté, même si c'est des escargots, hein. Mais voilà, là, franchement, avec tout ce qu'il y a déjà dans la boîte, là, cela en plus, je sais pas ce que je vais en faire. Donc j'en viens au changement que j'ai fait, hein. Donc en fait, ce terrarium-là, c'était à la base le terrarium de ma grenouille Pac-Man. Et en fait, je me suis dit qu'il était, trop grand pour elle en fait, hein. Il doit faire 62 long, ouais c'est ça, 62 long par 40 de large, par 50 de haut, un truc comme ça. Donc c'est pour une grenouille Pac-Man, c'était trop grand. Donc du coup, eux, ils se baladent un peu partout. Donc j'ai décidé de mettre les Catina dedans. Donc voilà les deux pépères ou mères, ou les deux, plutôt les deux même, les bébés. Et du coup, hop, du coup, ma petite grenouille Pac-Man, je l'ai mis dans ce petit terrarium. C'est un 35. Donc elle, bah pour elle c'est suffisant, de toute façon elle bouge jamais, hein. De temps en temps elle change de place, elle change de trou, mais sinon ça bouge jamais, hein. Donc c'est amplement suffisant pour elle, avec son petit bassin qui va bien. Elle est pas malheureuse. Oh ma mère. Est-ce que tu vas me grogner dessus comme tu fais d'habitude? Non. Non. Donc voilà pour le petit changement. Alors pour la suite, on va voir le suivi de mes œufs de dragon d'eau, de Physiniatus consanguinus, qui sont nés donc le 10 février, je me rappelle bien parce que c'était le jour de mon anniversaire. Donc ils sont toujours en incubation, hein. Hop. Alors ils ont quand même bien grossi, donc je pense qu'ils sont viables et on va regarder ça ensemble. En fait je l'avais pas encore fait, donc pour ceux qui connaissent, hein, voir s'ils sont viables, en fait il suffit juste de prendre un téléphone portable, mettre la lumière, prendre les œufs délicatement sans les retourner, surtout quand je les reposerai, on les met bien là où ils étaient et on met ça comme ça. Et là on arrive à voir, alors je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais là je vois une petite tache noire au milieu, donc celui-là a priori il serait viable. Hop, alors là je le repose délicatement là où il était. On va en reprendre un autre.
Hop, on le pose dessus. Alors c'est inoffensif hein, pour les œufs, il n'y a pas de problème. Et là on voit bien. Hop, j'essaie de poser le téléphone. On voit bien ici là une belle tache noire. Donc là il y a un embryon. Là c'est sûr que celui-là il est fécondé. Alors est-ce que après ça ira à terme, je sais pas, mais en tout cas là il est bien fécondé l'œuf. On voit bien à l'intérieur la tache. On va essayer un autre. Là pareil, je vois une tache qui est ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop, je vois une tache noire à l'intérieur, donc je suppose que sur la caméra ça rend pas pareil. Je pense pas que vous voyez aussi bien que moi. Hop, on va en essayer un autre. Le dernier, après je vais les remettre en incubation. Alors ils sont en incubation à 30 degrés. Là je vois pas grand chose. Non, là je vois pas grand chose. C'est pas évident à voir. Mais bon, ils sont bien gros, ils ont bien grossi, donc je pense quand même qu'ils doivent être viables. Je vais essayer un dernier qui est tout enfoui. Hop, excusez-moi si je vous éblouis. Alors est-ce que ça bouge? Ouais, je vois une tache dans celui-là. Donc celui-là, il a l'air d'être viable aussi. Alors quand j'avais fait ça pour les naissances de mes... enfin les œufs de mes Pogona, au bout d'un moment, je voyais carrément, alors c'était trop mignon, je voyais carrément les fœtus bouger dans l'œuf. Donc c'est vraiment sympa à regarder. Et voilà la petite astuce. Hein. Bon, je suppose qu'il y en a beaucoup qui savent comment on faisait pour voir si les œufs étaient fécondés. Mais c'est toujours sympa de le rappeler. Voilà pour les œufs de mes dragons d'eau. Et pour finir, je vais vous parler d'un produit franchement super sympa. Alors c'est ma femme qui a trouvé cette idée là. Donc ceux qui ont des terrariums, mais surtout style tortue, Thamnophis, Pogona, vous savez que dans le terrarium souvent ça sent, ils ont une odeur, ça sent assez fort. Même si on les nettoie régulièrement, ça a quand même relativement une odeur. Donc elle a trouvé une super combine. Alors c'est tout con, clac, un citron. Tout simplement un citron. Elle a trouvé ça sur internet et franchement ça marche super bien. Ça épure l'air et tout. Ça absorbe les mauvaises odeurs. Donc depuis qu'on coupe le citron en deux, clac. Et depuis qu'on met ça, que ça soit on les met quasiment dans tous les terrariums, mais surtout dans les Pogona, les tortues et les Thamnophis. Thamnophis, ça a une odeur assez forte. Une fois que le citron il est sec, hein, vous voyez là, celui-là il a vécu, il est tout sec, hein, donc tout simplement, clac, hop, j'en ai de près, j'en prends un autre. Ça sent bon en plus. Hop, on met ça là, donc c'est absolument inoffensif pour les animaux. Hein. Ça c'est hilaire, c'est bio, c'est parfait. Voilà la petite astuce. Voilà mes abos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je finis cette petite vidéo avec Elliot, hein, ma petite mascotte. Donc regardez le pépère, il est encore bien grandi. Regardez ça, sa petite bouille. Super beau. Donc je fais attention à son poids parce qu'il commence à avoir un gros bide quand même. Donc je surveille, donc quand je dis il a bien grandi, c'est en taille, mais il a commencé à avoir un beau bidon quand même. Donc il commence à être un peu moins farouche. Hein. Il commence petit à petit être un peu moins farouche. Bon là il crache un peu, mais vous voyez, il n'y a pas de signe d'agressivité, il essaye pas de me mordre, rien. Mais là il est en pleine mue en plus, donc ça a l'air de le faire chier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, on lâche un gros like et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!